Salam Gaga, Salam Dada. Aujourd'hui, par la manifestation de la grâce de l'Éternel, nous allons aller dans le livre des sommets, le jeûne, au chapitre 32, du verset 1 jusqu'au verset 9, dont le titre est l'unité du corps. Ouais. L'unité du corps. Dans ce voyage initiatique que nous avons reçu, c'est de nous ramener à la réconciliation. À la réconciliation avec notre premier amour. Et à travers tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a traversé, pour arriver jusqu'à cet instant, on est passé par beaucoup de combats, on est bien d'accord. Pour nous empêcher de venir vivre ce moment exceptionnel, ici, en Tanzanie, ou à Sékédou, en compagnie de notre Molésie, des frères et sœurs de la communauté ici. Et il nous donne un exemple par rapport au titre des sommets, l'unité du corps. On a vu comment ils ont accueilli notre Molésie. On voit comment ils manifestent la foi naturellement. Ils n'ont pas besoin de beaucoup. Nous venons d'Europe. Et là-bas, il y a une autre mentalité. Nous venons avec nos pensées, nos raisons. Et des fois, on oublie cette unité du corps. Et c'est pour ça que j'aimerais remercier les frères et sœurs de Tanzanie pour cet accueil. Et surtout pour notre défi. Donc, au verset 1, et son mail nous dit, conduisez-vous d'une façon digne de cet appel. Conduisez-vous d'une façon digne de cet appel. Est-ce que, après la circonstance dont on en parlait plus tard, qu'on a eu hier, en méditant, on s'estime avoir une conduite digne de l'appel qu'on a reçu. Chacun de nous, dans notre introspection. Mais ici, il nous dit, pour pouvoir atteindre déjà cette unité du corps, nous devons nous conduire. Conduisez-vous d'une façon digne. La conduite, la dignité et l'appel. On peut voir dans le visible, pour ceux qui recherchent du travail, quand ils reçoivent un appel pour un entretien, la préparation, on se met bien clean. On fait des recherches sur l'entreprise pour passer à l'entretien, pour être conforme, pour ne pas louper l'entretien. Mais nous avons reçu un appel qui est au-delà de tout encombrement. Cet appel à vivre simplement, cet appel à la sanctification. Et des fois, on a l'impression que cet appel, on le néglige. On a l'impression que cet appel, il va tout le temps revenir. Quand on nous appelait, oh non, c'est bon, on l'a dit. Oh, on va voir ça dimanche. Non. Ceux qui sont dans les religions, en venant ce matin, on les voit le dimanche comment ils sont préparés. Hein. Eux, ils attendent leur appel. Mais dans le faux. Mais ils se préparent, ils se rassemblent. Bien qu'étant dans le faux. Mais nous, que faisons-nous de cet appel? Que faisons-nous de cette dignité? Que faisons-nous de la conduite que nous devons avoir? Car nous sommes censés former un, étant les membres du corps, étant les membres des Bassi. Qu'est-ce que réellement est Bassi? Quand on médite sur cet appel qu'on a reçu, quand on est rentré dans la bergerie, quel était notre état de conscience? Qu'est-ce que nous recherchons véritablement?
Avant de poursuivre, c'est pour ça qu'il s'en met au chapitre 22, verset 9, il dit « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leurs membres, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de John Isabelle et du deuxième. » Dans cet appel, nous avons reçu l'initiation de savoir qui est John Isabelle, qui est le deuxième. Est-ce que notre conduite est digne de ce corps dans lequel on nous appelle à nous manifester? Et Sombé nous dit au verset 2, soyez toujours humbles, virgule, doux et patient, point. Donc là, on a eu l'exemple hier. Je discutais tout à l'heure avec la sœur de Kikiti. C'était, il y a la théorie et il y a la pratique. Donc depuis que nous sommes arrivés, on a reçu la théorie, on va dire comme ça. Et là, le média a permis que nous puissions aller et mettre cela en pratique. Mais nous avons échoué. Mais le Verbe nous console. Le Verbe nous reprend. Le Verbe nous redresse. Car il nous reste encore du temps pour le gîte. Et nous savons qu'il s'en met en 3 jours, il a réussi. À cette unité du corps, à cette unification des 3 êtres. Humble, l'humilité. Ah, ça c'est dur aussi. Hein. L'humilité, est-ce qu'on a réellement de l'humilité? Ou on pense qu'on a de l'humilité? Non, moi je suis le Verbe depuis longtemps, je connais les enseignements, je connais la parole, j'ai l'expérience. Mais quand, dans l'action, il faut manifester cette expérience, ça disparaît. On fait comment? Quand on a besoin d'aller avoir des réponses vers un frère, vers une sœur, on y va d'une certaine manière. Et quand on reçoit les réponses, est-ce qu'on les reçoit avec humilité? Est-ce qu'on pose des questions avec humilité? Posons-nous ces questions. Douceur dans nos propos et dans nos comportements. Nous devons toujours être doux. Il y a eu beaucoup de plaintes de ceux d'Europe, de certains, par rapport aux conditions. Mais pourtant, nous savons, et nous avons l'expérience, car avons pu vivre plusieurs gîtes, celui de Wassé, Moutonga, Wassé, Bengue. On sait qu'il y a toujours des attaques, on sait qu'il y a toujours des circonstances pour nous sortir de cet état de paix. Mais quand on voit les frères ici, en Tanzanie, comment ils sont simples, ils ne se prennent pas la tête. Ils se prennent pas la tête. Ils sont toujours dans la célébration. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Toujours une musique. Avec le frère Paolo dans la chambre, avant de dormir, toujours à l'enseignement du frère Emmanuel. Il écoute. Ça va donner aussi une leçon. On doit toujours être connectés. Et c'est ça, ils sont connectés toujours, d'une certaine manière. Et on ne doit pas l'oublier. Patient. Donc hier, on a essayé des preuves au niveau de la patience. C'était difficile. Nous sommes arrivés dans le centre-ville, dans le, je ne sais plus le nom. Nous sommes arrivés, les gens nous regardaient comme des stars. C'est quoi ce groupe? Il vient tout voir, c'est étranger. On était groupés quand nous sommes arrivés. Et après, là, l'esprit a dit, c'est pas bon, vous allez voir. On a vu ce qui s'est passé. Et on a manqué de patience. On a manqué de patience. Parce qu'on est rentré dans la confusion. On n'a pas travaillé dans l'unité du corps, dans la communication. Au verset 3, et son B nous dit, efforcez-vous de maintenir l'unité. Non. Avant dans le verset 3, le verset 2 n'est pas terminé.
Supportez-vous les uns les autres avec amour selon le verbe. Donc nous devons nous supporter. Avec amour selon le verbe. Non pas selon nous-mêmes. Mais se supporter, c'est quoi? C'est s'entraider. C'est s'entraider quand tu vois un frère, une sœur qui a besoin, tu l'aides. Tu apportes une parole de sagesse, un comportement de douceur, tu reprends avec douceur. Tu supportes ton frère, tu supportes ta sœur. Parce qu'on n'est pas là dans l'individualité, je dirais. Et ce n'est pas pour rien ce message. Nous sommes là dans l'unité du corps. Chacun de nous, nous sommes un membre de ce corps. Mais si un membre, est-ce que la main va dire au pied, oh toi le pied tu ne marches pas bien, je fais comment, je ne pourrais pas attraper. La main va-t-elle se plaindre? Vous voyez? Nous devons travailler toujours ensemble. Parce que, qu'est-ce qui nous distingue? Qu'est-ce qui nous distingue? Donc nous devons nous supporter avec amour selon le verbe. Verset 3. Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne le Mundi Moussambi, entre parenthèses Saint-Esprit, par la paix qui vous lie maintenant les uns les autres. Donc nous devons toujours manifester cet effort d'unification. Toujours. Et comment? On a la solution. On nous dit toujours dialogue, complicité, respect. Oui, j'ai compris. Dialogue alors. Oh. Aide la complicité. Mais respecte ton frère. Et là, c'est difficile. Vous voyez? Et pourtant, c'est dans l'humilité, la douceur et la patience qu'on peut manifester cet effort. Au verset 4, il y a un seul corps et un seul Mundi Moussambi, de même qu'il y a une seule espérance à laquelle vous avez été appelés. Donc à laquelle nous avons été appelés. Un seul corps, un seul Mundi Moussambi, une seule même espérance. Nous devons être sûrs d'entrer dans cette fréquence-là, de cette espérance-là. Nous tous. Donc, au verset 5, il y a un seul grand tout, Dieu qui savait, et le deuxième, virgule. Une seule foi, un seul baptême pour les élus, le baptême du Mundi. Qui c'est qui pouvait nous donner la révélation sur ce qu'est le grand tout? Quand on a eu la grâce de connaître le grand tout. De savoir qu'il y a au-delà de la notion de Dieu, de divinité. Et on se pose encore des questions de savoir, mais le grand tout là, mais comment ils sont? Au-delà de la non-existence, on n'arrive pas. Et c'est pas parce qu'on n'arrive pas à pénétrer cette fréquence qu'on ne doit pas être attaché. Il y a un seul grand tout, Dieu qui savait et le désir. Une seule foi. Cette foi qui nous lie nous tous. Quand le matin, on se voit, cet amour de saluer son frère, sa sœur. Cet amour de savoir que on est là pour grandir spirituellement. Et ça, moi, ça m'a donné une bonne leçon d'humilité. Oui. C'est pas parce que tu viens d'Europe, c'est pas parce que tu es là depuis longtemps dans la bergerie, au niveau de ta foi. Non. Il faut que notre foi soit parfaite.
malgré les combats, malgré les circonstances. Et c'est ce que j'ai remarqué avec mes frères en Tanzanie. Cette foi-là, quand on les voit chanter. Moi, ça m'a beaucoup marqué. Quand il y a eu un chant et qu'ils ont ramené les habits à Montpellier, j'étais là, je filmais par la grâce du Verbe et j'ai vu la sœur Yanzila rentrer avec les. J'ai fait ah, je ne peux pas louper cet instant-là. Je dois capturer cet instant. Parce que comment ils ont honoré notre Montpellier. Moi, en Europe, j'étais incapable de le faire. Une seule fois, un seul baptême pour les élus. Le baptême du Mouti. Dans le Sommel 22, chapitre 22, verset 10, mais d'abord avant, le Sommel 55, 1, j'aime particulièrement ce verset par rapport à la foi. Mettre sa foi en Loba, c'est être sûr de ce que l'on espère. C'est un moyen d'être convaincu des réalités non visibles qu'on ne voit pas. Est-ce qu'on met réellement notre foi en Loba? Est-ce que nous sommes réellement convaincus de ces réalités non visibles que notre politique nous annonce par cet appel? À travers cette espérance. Et pour le baptême du Mouti, dans le Sommel 22, 10, il est dit: vous allez tous, en effet, être consacrés par le même et seul Mouti pour former un seul corps. Donc ça, c'est notre objectif. Nous devons marcher. On voit l'exemple des Chinois. Combien ils manifestent leur unité, mais c'est des non-initiés. Mais ils marchent à l'unisson. Ils sont à l'unisson ou pas. Et nous, on traîne. Mais la grâce est manifestée. Et en cela, le baptême du Mouti, dont on va être consacré, sera manifesté par la grâce du Dieu. Verset 6, il y a un seul Loba, d'éther de tous les saints, qui règne sur tous et manifeste sa volonté. Et oui, on ne connaissait pas. Moi, on va dire étant voilà, j'entendais Loba, Tété, mais je ne savais pas qui était Tété au niveau de la famille charnelle. Mais c'est à travers cette grâce de l'enseignement, de cet appel, que maintenant, même dans la famille, ils essayent d'utiliser des phrases du genre, en essayant de parler de Loba. On voit des messages, oui, gloire à Loba. On peut voir que c'est le même Loba dont vous parlez là. Non, c'est pas le même Loba. En tout cas, il ne capte pas la fréquence. Donc, il y a un seul Loba, unique et véritable, tété de tous les saints, qui règne sur tous et manifeste sa volonté. Et dans la préface, au paragraphe, une phrase belle. Alors, je n'ai pas compté le paragraphe. Et c'est à la page 8. Il est formé unique, l'unique. S'il y avait une multitude de Loba, il n'y aurait ni conformité d'aspect, ni conformité de puissance dans l'afflux des réalités visibles et non visibles. Donc on a la base. Loba est unique. Et nous devons manifester cette unité-là. Nous devons manifester cette conformité. Car de même que les entités qui agissent sont des lois, elles sont unies. Et nous devons être le reflet
Donc nous devons être également unis. Tout est lié. Tout est lié. Verset 7. De cette façon, virgule, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi dans la manifestation de la connaissance des deux fils, avec F majuscule de l'Oba, manifestés avant la non-existence. De cette façon. En étant conscient de qui est l'Oba, en étant conscient de cet appel, en étant conscient que nous devons manifester l'humilité, la douceur, la patience. Nous devons bannir toute amertume dans nos propos. On peut se plaindre, mais il y a une manière de se plaindre. Avec sagesse. En utilisant les bons mots. En sachant comment dialoguer. Voilà. Verset 8. Ainsi, nous deviendrons des adultes dont le développement atteindra la stature, avec S majuscule, parfaite de la manifestation de John qui s'appelle et du deuxième, de la représentation dans le grand ordre des choses, dans la condition du non visible, qu'après la grande consécration. Donc là, on nous amène à devenir des adultes. Parce que là, on ne reçoit plus. On sait qu'il y a un livre mystérieux qui est sorti. Mais déjà, avec Bibel, quand on emballait, c'était déjà la nourriture hautement solide. Donc, si on ne prend pas réellement conscience de la maturité que nous devons avoir pour être prêts en étant adultes, dont le développement doit atteindre la stature parfaite. Donc on doit rechercher la perfection dans tous nos faits et gestes pour pouvoir être digne d'être présent à ce moment-là. Verset 9. Alors, nous ne serons plus des enfants, virgule, emportés par les vagues ou le tourbillon de toutes sortes de doctrines, trompés par des blancs et des sangs mêlés, recourant à la ruse pour entraîner les autres dans l'erreur. Voilà. Donc on sera affermi, peu importe ce que les gens vont dire, parce que quand j'ai fait escale au Qatar, en venant, il y avait des personnes qui s'étaient assises à côté de moi, j'étais en train de lire une belle. Et dans ma lecture, je me suis dit, je sens qu'on va me perturber pour pas que je continue ma lecture. Donc il commençait à parler, il y avait un monsieur qui était là, il disait qu'il ne croyait pas aux religions, donc il parlait d'abord en arabe, après il parlait en anglais. Et je disais, mais en même temps, j'entendais. Donc vous voyez, il dit que les religions, il ne croit pas aux religions, que les religions sont fausses. Donc ça peut attirer ceux qui ne sont pas fermés. Mais derrière, il essaie de rajouter une fausse doctrine en parlant d'une forme de spiritualité pour détourner. Donc nous, si on n'a pas atteint cette stature, on peut vite glisser. Et ça commence par la conscience. Et dès que cette conscience est touchée, après il y a le questionnement. Et dès que ce questionnement est enclenché, et là, c'est la chute qui commence. Vous voyez? Par la ruse. Par la ruse. Pour entraîner les autres dans l'erreur. Parce qu'il y avait des personnes avec lui. Hein. Il y avait un hindou, une philippine, et eux c'était des chrétiens. L'autre hindou, il commençait à essayer de discuter avec eux pour discuter avec lui, pour essayer de le convaincre. Et il les a entraînés. Ils les ont entraînés. Donc voilà. C'était notre message, l'unité du corps, toute gloire à l'Oba. Ainsi que ça.